bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission du Village des Recruteurs. Et oui, vous le savez, le Village des Recruteurs se balade un peu partout en France, parmi 11 villes et parmi toutes les villes. La quatrième, ce sera Strasbourg, c'est le 14 juin prochain au Palais des Congrès. Plus de 1400 offres d'emploi et de formation, ce sera de 9h à 17h, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour peut-être trouver votre emploi ou votre formation. Aujourd'hui, nous parlons formation. Et pour parler justement de formation, je suis très heureux d'accueillir mes 4 invités aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup d'invités. Bonjour à vous 4. Nous irons tout d'abord parler avec Jérôme Terral de la société ICA. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril. Ensuite, nous irons rejoindre Jérémy Hacker qui représente l'Armée de l'Air. Bonjour Jérémy. Bonjour Cyril. Enfin, nous irons rejoindre aussi Angélique Lemoine qui représente la société Orientation. Bonjour Angélique. Bonjour à tous. Et enfin, nous terminerons avec Géraldine Bigot qui représente CNQES, la société le centre de formation CNQAOS. Vous allez voir, on va parler formation dentaire et vous allez voir qu'on va casser quelques préjugés. Vous serez, je pense, surpris. On va commencer avec vous, Jérôme, de la société ICA. Alors, quand on a préparé cette émission, je vous ai demandé quelle était un peu la particularité, votre singularité. Et vous m'avez parlé de techniques relationnelles et émotionnelles. Alors, en quoi est-ce que pour vous, l'émotion, la gestion des émotions est importante? Alors Cyril, je vais vous donner un premier exemple justement dans la thématique du salon. C'est par exemple les personnes qui veulent passer un entretien d'embauche. Donc il y a un élément qui est important, c'est ils doivent avoir certaines techniques de communication, savoir comment répondre aux questions, comment préparer ces entretiens. Là, c'est vraiment la base, c'est là où les personnes s'entraînent en général et ça fait partie de ce qu'on voit avec eux. Mais ce qu'on constate, c'est que souvent les personnes ont des difficultés à gérer leurs émotions, des difficultés à gérer la pression. Et c'est parce qu'il y a un enjeu important lors d'un entretien d'embauche. Donc ça peut donner lieu à des blocages, des bafouillages, une perte de confiance en soi. Et en fait, on constate que l'entretien ne se passe pas bien. Et c'est dommage parce que les personnes elles ont souvent des compétences, elles ont de l'expérience, elles savent de quoi elles parlent, mais au moment de l'entretien, ça se passe pas bien. C'est un petit peu comme lors d'un examen, le syndrome de la feuille blanche. Vous voyez, donc la personne sait, mais n'arrive pas à répondre. Donc l'idée, c'est de leur transmettre des techniques pour mieux gérer leurs émotions, mieux gérer la pression dans ces moments-là. Donc ça va en combinaison avec toutes les techniques au niveau de la communication et dans l'entretien d'embauche. Ça veut dire que vous gérez aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui des fois se disent non, je suis pas à la hauteur. C'est exactement ça le problème. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle va de pair avec l'intelligence relationnelle. Comment je vais communiquer avec les personnes. L'une ne peut pas aller sans l'autre et on constate aujourd'hui que les émotions sont souvent ne sont pas prises en considération assez dans cette société. Et nous, on a des formations qui peuvent être courtes ou de plus longue durée, justement pour que les personnes puissent mieux gérer leurs émotions. Alors, le 14 juin, vous serez au Palais des Congrès pour cette édition du Village des Recruteurs. En quoi est-ce que c'est important? C'était important pour vous et c'est important pour vous d'être présent? Comme je l'ai dit, voilà, par rapport à toutes les personnes qui recherchent un emploi, qui ont besoin de reprendre cette confiance en eux et de préparer leurs entretiens d'embauche, ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est aussi une école de coaching certifiée. Donc pour toutes les personnes qui sont en reconversion, qui veulent aider d'autres personnes qui ont cette valeur de contribution. Donc c'est un vrai métier aujourd'hui qui est reconnu par l'État. Et donc on se positionne aussi pour ceux qui seraient intéressés pour devenir coach professionnel. Ah ben merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions. Pour toutes ces précisions, je vous propose maintenant qu'on s'envole directement chez Jérémy Hacker, l'Armée de l'Air. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous, ce que vous voulez préciser, vous serez aussi présent, l'Armée de l'Air sera aussi présente au Village des Recruteurs de Strasbourg. L'Armée de l'Air recrute, ça on le sait largement. Tous les ans, il y a des campagnes justement qui annoncent ces recrutements. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'Armée de l'Air forme aussi. Oui, tout à fait. L'armée de l'air et de l'espace recrute et forme en fait. On peut intégrer l'armée de l'air à partir de 100 diplômes jusqu'à bac+5 de tout profil dans plus de 50 métiers. Donc on se doute bien que ces métiers, on ne les maîtrise pas forcément avant en fonction de nos compétences, en fonction de notre profil. Donc l'armée de l'air va former déjà initialement dès l'engagement dans le métier qu'on aura rejoint.
puis tout au long de notre carrière et à chaque formation, nous bénéficierons de diplômes et de qualifications reconnus. Donc, c'est-à-dire que demain, l'aviateur qui quitte l'armée de l'air pour prendre sa retraite ou à la fin d'un premier contrat pourra le faire valoir sur son CV auprès d'un employeur. Est-ce que pour vous, justement, c'est une vraie valeur ajoutée de pouvoir former, bien, on va dire, vos futures collaboratrices et collaborateurs comme vous le souhaitez, mais aussi de pouvoir leur garantir un diplôme à la sortie qui sera valable aussi dans la vie active? Alors la valeur ajoutée, totalement, hein, parce que du coup, au moins, on maîtrise la formation et la tâche, du coup, sur le matériel militaire, qui n'est accessible, du coup, que chez nous. Et après, voilà, c'est vraiment aussi une grosse plus-value pour le militaire lorsqu'il quittera l'institution, s'il souhaite quitter l'institution avant l'âge de retraite légal pour son futur. Question qu'on peut se poser, l'armée de l'air, tout le monde connaît. En quoi est-ce que c'était important ou c'est important pour vous d'être présent au village des recruteurs? Alors pour nous, c'est important parce qu'effectivement, tout le monde connaît l'armée de l'air et de l'espace, sauf que tout le monde croit qu'il n'y a que des pilotes, alors qu'en fait, nous avons 50 métiers dans 13 domaines d'activité différents. Donc ça nous permet à nous de se montrer, de montrer notre visibilité et de promouvoir justement l'ensemble des métiers qui existent pour surprendre au final les gens qui ne s'y étaient pas intéressés forcément avant. C'est vrai que vous avez raison de le préciser, on oublie souvent l'espace, hein. Ah ouais, c'est armée de l'air et de l'espace. Merci pour toutes ces précisions, Jérémy. Et bien entendu, vous serez aussi présent donc au village des recruteurs le 14 juin prochain au Palais des Congrès de 9h à 17h. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Nous allons parler maintenant d'orientation avec la société Orientation qui est représentée par Angélique Lemoine. Bonjour Angélique. Bonjour, Cyril. Alors vous avez une formation sur mesure. C'est une formation qui est vraiment propre à votre entreprise, à votre centre de formation. Et donnez-nous quelques petites précisions sur cette formation, justement. Donc, la particularité, c'est que nous avons été fondés par Aymeric Le Breton, qui est docteur en psychologie. Donc, il a donc écrit sa méthode, ainsi que créé les outils et différents tests. Donc cette particularité, en fin de compte, nous la transmettons donc à tous nos consultants qui sont plus de 800 aujourd'hui et qui exercent vraiment grâce à cette méthode. Donc on va parler des aspirations, on va vraiment évoquer les freins aussi, personnels, professionnels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode d'orientation, elle est vraiment sur l'humain. Le centre de notre méthodologie, en fin de compte, c'est l'humain. C'est la vision d'Aymeric. Cette formation est accessible à toutes et tous. Alors cette formation, donc, elle a quand même des prérequis, hein. Il faut avoir un diplôme en sciences humaines. Il faut quand même avoir déjà au moins exercé 3 ans en accompagnement. Donc ça peut être dans des services RH, ça peut être sur différents métiers aussi de développement personnel ou professionnel. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut intégrer le réseau Orientation à la suite de la formation. Je suppose que votre présence aussi au village des recruteurs le 14 juin prochain au Palais des Congrès de Strasbourg, c'est l'occasion de faire découvrir cette formation. Exactement, exactement. Et d'autres formations, puisque on accompagne beaucoup effectivement au bilan de compétences, mais pas que. On a différentes formations proposées pour ceux qui veulent évoluer dans le milieu du développement professionnel. Bien, nous sommes très heureux. Nous vous retrouverons bien entendu le 14 juin prochain au Palais des Congrès pour cette édition 2023 du Village des Recruteurs. Et puisque l'on parle de formation, justement, allez, maintenant on va casser un préjugé. On va parler des études de formation dans le secteur du dentaire avec Géraldine Bigot. Bonjour Géraldine, vous représentez la société CNQAOS, enfin le centre de formation, Centre national de formation CNQAOS. Alors, dites-nous tout un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on se fait des idées sur les formations dans ce domaine, alors qu'en fait, c'est accessible à énormément de personnes. Oui, tout à fait. Bonjour Cyril. Effectivement, moi, ce que j'aime beaucoup lorsque je parle de la formation d'assistant dentaire, c'est qu'elle est ouverte au plus grand nombre. C'est-à-dire que les prérequis, c'est niveau 3, accessible dès la troisième, avec le brevet des collèges, ou un CAP ou un BEP. On s'en fait toute une montagne quand on dit formation assistant dentaire, on pense tout de suite. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, à un niveau bac+2, bac+3, c'est pas pour moi, je pourrais pas faire cette formation.
Mais non, je leur dis non. Et ce qui est essentiel, c'est donner de l'espoir à ceux qui viennent nous voir, à ceux que je rencontre, et en leur disant que si la formation est possible, car le niveau de diplôme est faible, on va dire, est accessible au plus grand nombre, comme vous le disiez si bien. Alors justement, juste petite précision, on va dire allez peut-être les 2-3 qualités qu'il faut avoir pour pouvoir travailler dans ce secteur? Tout à fait. Alors, il faut donner confiance, il faut donner sa confiance parce que lorsque le patient arrive, effectivement, il est en demande de soins et du coup, il est stressé. Donc déjà, il faut éviter ce stress. Donc empathique, être à l'écoute. Voilà, la principale, je pense, qualité est celle-ci. Ensuite, il faut savoir que nous touchons au domaine de la santé. Du coup, l'hygiène est indispensable. Et du coup, il faut savoir que la stérilisation fait partie intégrante de ce métier. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bien sûr, on a bien compris que l'hygiène était quelque chose d'important et qu'il fallait absolument respecter tous ces cycles d'hygiène, toutes ces prérogatives pour pouvoir justement être. Donc il y a une forme de rigueur, il faut être rigoureux en fait. Exactement. Tout à fait. Bah écoutez, vous aussi, Il vous faut être serez dynamique aussi parce que dynamique. c'est un métier, oui, où il y a une grande polyvalence, mais il faut être aux aguets de tout, la demande du patient, la demande du praticien. Donc le dynamisme doit être vraiment au cœur de vos qualités et de vos compétences. Rassurant, rigoureux et dynamique sont les 3 qualités et à ce moment-là, vous pouvez vous former à ce métier. Bah, merci beaucoup Géraldine. On rejoint, Je quand vous en même prie. la notion de gestion, des émotions dont on parlait avec Jérôme au tout début. Ouais. Merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission pour le village recruteur du 14 juin qui se déroulera donc au Palais des Congrès de Strasbourg. Je vous rappelle, plus de 1400 offres d'emploi et de formation. Ce sera de 9h à 17h et c'est gratuit. Alors allez-y pour pouvoir trouver certainement votre avenir. Merci à vous 4 et merci d'avoir participé à cette émission. Bien entendu, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission.